l'a pas revu depuis la Japan Cup. Comment est-il rentré déjà de ce voyage et comment s'est passé son hiver à lui? Écoutez, il est très bien rentré. C'était un long voyage, mais il est très bien rentré. C'est un cheval qui prend bien les voyages et qui prend bien les courses. Il a bien décompressé cet hiver. Il est parti au Haras du Bois pendant 2 mois suite à la Japan Cup. Et rentré ici en plein hiver. Et puis on l'a laissé se remettre et retrouver ses marques. Je suis très content de la condition du cheval. Il devrait être apte à faire une bonne rentrée dans le Galais. Il retravaille depuis 3 semaines sérieusement. Voilà, il aura 6 semaines de travail avant le Galais. Son programme, c'est le premier semestre et enfin en tous les cas jusqu'à cet automne. Tous les groupes 1 européens sont sur son agenda. Après, on fera des arbitrages évidemment. Il avait très bien couru l'année dernière en Irlande, battu d'un rien sur 2000 mètres par Luxembourg. Donc tous les groupes 1 2000 à 2004 lui sont ouverts cette année, que ce soit en France, en Angleterre ou en Irlande. Fabrice, comment est rentré Goudguès? Bien, très bien, on est ravis. Le cheval est fringant ce matin, donc on suit le programme prévu, mais bonne rentrée, bonne performance et effectivement le cheval est bien ce matin, donc on est ravis. La mangeoire était vide? La mangeoire était vide dès hier soir d'ailleurs. Programme suivi donc la poule? Oui, bien sûr, c'est un programme tout à fait logique. Ouais. Il a couru qu'en ligne droite, c'est vrai, jusqu'à maintenant, mais il tourne le matin. Et sur ce qu'on a vu hier, c'est un cheval pour qui les 1600 mètres ne devraient pas poser de soucis a priori. Très bonne rentrée, battu d'un petit nez dans un lot qui était de bonne facture. Donc on est plutôt très content de sa rentrée. Ce n'est pas une fuite logique puisqu'il est battu, même si ce n'est que d'un nez, dans une classe 2, mais le programme fait par les experts est ainsi fait que nous n'avons pas d'autres classes 2 si ce n'est sur des champs de patates, Nantes, Angers ou Lyon-la-Soie, pas le genre d'endroit où on veut envoyer des bons 3 ans à cette époque de l'année. Le cheval va travailler en début de semaine prochaine et il va nous dire si on va dans le Fontainebleau ou pas. Qui nous a fait plaisir l'année dernière, il a couru 2 fois, gagné 2 fois. Voilà, on l'a laissé souffler comme tous ces chevaux qui ont fait une bonne saison l'année dernière. On l'a repris gentiment en route et il est apte à faire une rentrée correcte dans le Noailles. Donc évidemment, ce ne sera pas le même sport que l'année dernière. Première fois gazon également pour lui et puis première fois dans un groupe surtout. C'est un très beau cheval et qui a coché toutes les cases jusqu'à maintenant, donc on a des bons espoirs avec lui. Un peu le même profil que son compère Almoundir, couru 2 fois, gagné 2 fois, très bien en débutant à Longchamp, très bien ensuite, donc c'est un cheval avec lequel on a un petit peu d'espoir, qui montre un petit peu de tenue et il sera revu également dans le prix Noailles. Je préfère le voir en bon terrain, je préfère éviter les terrains gras avec lui, mais normalement ce n'est pas une saison qui s'y prête trop. Je suis très content de sa condition et de son physique. C'est un cheval qui a très bien débuté par une très bonne 5e place où il était malheureux. Et il est ensuite second à Saint-Cloud, courant très bien, finissant bien. C'est un cheval qu'on aime bien, qui est un bon cheval en devenir. Ouais, il fait partie aussi de vos bons éléments de l'écurie? Ouais, c'est un cheval qu'on a toujours bien aimé. Bon, je vous dis, il a joué de malchance en débutant. La dernière fois, il est battu par manque d'expérience, mais un poulain à suivre. Prochain engagement, vous savez? Prochain engagement, vraisemblablement le 19, à Compiègne. C'est une jolie pouliche qui avait effectivement très bien débuté et qui a bien confirmé lors de sa seconde sortie, gagnant brillamment son Médène. Elle est engagée dans le Cléopâtre, c'est le 21 avril. Oui, c'est peut-être un peu présomptueux, mais écoutez, la pouliche a couru 2 fois cette année, elle est évolutive et elle a sûrement de la qualité. Je suis sûr que l'allongement de la distance et les pistes en gazon, terrain plus ou moins souple, vont lui convenir.
Son hiver s'est bien passé, elle aussi effectivement, 2 sorties et 2 victoires l'année dernière. La pouliche a bien hiverné, elle est partie également en repos au Haras du Bois. Elle est revenue très belle, très forte, une pouliche qui a pris un petit peu de masse, un petit peu de taille. Donc je suis très content de son état actuel et j'ai hâte de la voir à un bon niveau cette année. Pourquoi avoir fait forfait dans l'imprudence? Parce que c'est les deux choix, la grotte, c'est une pouliche a priori, on peut espérer courir la poule, enfin en tous les cas on va essayer, donc la grotte est une très bonne préparatoire. The Last Waltz qui avait débuté un petit peu timidement par une 6e place, vous étiez un petit peu déçu ce jour-là ou pas? Oui, tout à fait, elle avait été un petit peu prise de vitesse, c'était le parcours des 1900 mètres fibrés. C'est une pouliche qu'on aime bien, qui a de la tenue, qui a très bien couru pour sa rentrée cette année. Là, elle s'est retrouvée un petit peu loin, un petit peu contrariée au moment de l'effort. Elle aurait, je pense, aussi bien pu gagner dans d'autres circonstances, mais c'est pas très grave. C'est une très bonne rentrée. C'est une pouliche qu'on devrait voir à un niveau très correct cette année dans les courses de 3 ans, pouliche 2400 mètres.